Une vision extraordinaire du paradis. Donnée à Zipporah Mushala, le 9 juin 2016. Dans une vision nocturne, le Seigneur m'a permis de voir un de ses serviteurs monter au ciel. Cet enfant de Dieu était un chrétien normal comme vous et moi. Il croyait en la sainteté et ne se contentait pas d'y croire seulement, mais il la pratiquait. Jacques 1, 22 dit, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si nous écoutons la parole et que nous ne la pratiquons pas, cela ne nous emmènera pas au ciel. » Galates 6, 7 dit aussi, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Le Seigneur m'a dit que cette femme pratiquait la sainteté et la soumission à Dieu dans la prière. Elle pratiquait la sainteté guidée par le Saint-Esprit et non par la religion. Je voyais son âme entrer dans le monde spirituel. Lorsque j'étais dans le monde spirituel avec elle, je voyais tout ce qu'elle voyait. Quand on meurt, on voit à la fois le chemin vers le ciel et le chemin vers l'enfer. Je voyais la femme monter au ciel à toute vitesse et l'enfer était loin en bas en dessous d'elle. Je voyais le gouffre de l'enfer noir et grand ouvert, mais c'était comme s'il y avait une séparation invisible entre le ciel et l'enfer. Je sus aussi immédiatement dans mon esprit qu'il était impossible de traverser ce qui séparait le ciel et l'enfer et je sus aussi que cette femme n'irait jamais en enfer. Luc 16, 26. J'ai versé beaucoup de larmes de joie quand je voyais cette vision. Les larmes ne cessaient pas de couler. Lorsque vous êtes sur terre et que vous vivez comme un vrai chrétien, vous ne le savez pas, mais Dieu a assigné de nombreux anges pour vous garder et vous protéger. Je voyais ce qui ressemblait à une armée d'anges monter au ciel avec cette femme. Leurs vêtements étaient en or brillant et ils avaient des boucliers et des épées à la main. Leur travail sur la terre était terminé et ils avaient ramené cette âme saine et sauve à la maison. Lorsqu'ils ont atteint les portes du ciel, les portes perlées et étincelantes se sont automatiquement ouvertes au maximum pour les accueillir. Je voyais les mots « Bienvenue au royaume des cieux » écrits en haut des portes. La Bible dit, « Cherchez et vous trouverez. Si vous cherchez le ciel, vous le trouverez, et si vous cherchez l'enfer par votre style de vie, vous le trouverez aussi. Et vous serez accueillis quel que soit l'endroit où vous irez. » Je vis l'un des anges, qui ressemblait à leur leader, pousser un grand cri qui s'est répercuté partout dans le ciel et qui disait, un autre guerrier puissant est rentré à la maison. Je voyais le Seigneur Jésus se précipiter vers les portes du ciel, des larmes de joie coulant sur ses vêtements. Il avait les bras grands ouverts. Je vous le dis aujourd'hui, si vous languissez après Jésus ici sur terre, il sera le premier à vous accueillir au ciel. Il vous aime tellement. Jésus l'a serré dans ses bras et j'ai vu que tout son corps était secoué par de grands sanglots de joie et il lui a dit, « Merci d'être venu à la maison. » Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai commencé à louer le Seigneur. Immédiatement après que Jésus l'ait serré dans ses bras, le ciel tout entier a éclaté de joie. C'était comme s'il y avait un protocole dans le ciel et qu'ils avaient tous attendu que le Sauveur l'accueille en premier. Littéralement, tout était en fête dans le ciel, y compris les rues pavées d'or. On aurait dit qu'elles étaient vivantes. Je voyais les rues pavées d'or scintiller en signe de célébration. Lorsqu'elles scintillaient ainsi, elles produisaient un son de claquement de mains comme celui de nombreuses personnes qui applaudissaient. Les rues pavées d'or n'étaient pas immobiles, mais elles se déplaçaient doucement comme des vagues d'eau paisibles et je ne voyais même pas où elles s'arrêtaient. Les rues pavées d'or ne sont pas comme on les imagine. Elles étaient transparentes comme du verre, vivantes et pourtant solides. Elles n'étaient pas sur le sol. J'ai vu de l'herbe et des fleurs qui se trouvaient sur le sol, mais les rues d'or étaient comme suspendues un peu plus haut que le sol, mais je ne pouvais pas voir ce qui les gardait suspendues. Quand je marchais sur ces rues pavées d'or, elles me souriaient comme si elles étaient heureuses. Je voyais deux aigles qui avaient l'air puissants et qui avaient les ailes déployées vers l'arrière comme s'ils étaient prêts à s'envoler. Ils se tenaient debout sur ce qui ressemblait à des lampadaires et se faisaient face en criant d'une voix retentissante des louanges au Seigneur. Je me suis dit, quoi? Un aigle peut louer le Seigneur? Il n'y a aucune façon de décrire le paradis. C'est pourquoi la Bible dit, aucun œil n'a vu,
Aucune oreille n'a entendu et aucun esprit n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nos esprits humains ici sur terre sont trop petits pour imaginer les gloires du ciel. La femme regardait autour d'elle, et ouvrait la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortait. Elle est restée sans voix. C'était plus que ce qu'elle avait espéré, imaginé et attendu. Je l'ai entendu penser, si seulement les gens sur terre pouvaient voir ceci, ils ne s'inquiéteraient plus pour rien. Elle s'est agenouillée et a commencé à verser des larmes de gratitude et à louer le Seigneur. Les anges qui lui avaient été assignés sur terre se tenaient tous autour d'elle. Tout dans le ciel était en fait pour accueillir cette femme qui était venue au ciel. J'ai vu la petite herbe très verte se balancer. Elle avait l'air vivante, elle souriait et louait le Seigneur, et je voyais les fleurs très brillantes qui louaient tout le Seigneur. Les fleurs souriaient et certaines versaient des larmes de joie. J'étais surprise qu'une fleur puisse produire des larmes. Lorsque la larme a atterri sur le sol, une autre fleur a poussé au même endroit. Elle a immédiatement grandi pour atteindre la même hauteur que les autres. J'étais surprise et le Seigneur m'a regardé en souriant. Il a dit, « Tout ici est vie. Il n'y a que joie et vie ici et rien ne meurt ici, pas même les plantes. » Le Seigneur était très beau avec ses cheveux dorés. Il avait une robe blanche et un tissu rouge sur une épaule. Il m'a encouragé et m'a dit, « Rien de ce que tu fais n'est vain, la sainteté n'est pas vaine et chaque petite chose que tu feras parce que tu es sainte sera récompensée. Dites à mes enfants que tout ce qu'ils font n'est pas en vain. La vie et la joie que vous n'avez jamais imaginées vous attendent au paradis. » C'est pourquoi Jésus a dit dans la Bible, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » S'il est ton style de vie ici sur terre, il sera ta vie même après la mort. Tout est plus réel au ciel. C'est comme si vos sentiments avaient été renforcés. Les couleurs sont plus vives, vos sens sont plus aiguisés, y compris votre ouïe et votre vue, et le niveau auquel vous ressentez la joie. Je pouvais ressentir tout ce qu'ils ressentaient. Même les demeures transparentes se déplaçaient d'un côté à l'autre en faisant la fête. C'était comme si elles étaient vivantes elles aussi. Je vis un ruisseau d'eau cristalline et les petits poissons qui s'y trouvaient ont ouvert la bouche et ont commencé à louer le Seigneur d'avoir sauvé la femme. Toute l'attention du ciel était tournée vers elle et personne n'était trop occupé. Je vis les saints, au visage brillant et étincelant comme les anges, courir pour l'accueillir. Ils se ressemblaient tous et leurs visages étaient pleins de gloire. Ils ressemblaient aux anges et avaient tous le même âge, entre 20 et 25 ans. La Bible dit que nous serons comme les anges au ciel. Je savais qu'il y avait des gens de tous les âges, y compris le prophète Isaïe. Je voyais également 3 personnes que j'avais personnellement connues dans la vie réelle. Je vous le répète, il est impossible de décrire ce que j'ai vu et ressenti si vous ne le voyez pas vous-même. C'est un endroit où Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, vit. Il t'aime et veut que tu vives avec lui pour toujours. Tout ce que tu dois faire, c'est obéir et le Saint-Esprit te guidera. Le Seigneur m'a dit que ce qu'il m'avait montré n'était qu'un aperçu du paradis. Imaginez, ce que j'ai vu n'est qu'un petit bout. Cela semble impossible à l'esprit humain, mais souvenez-vous qu'aucun esprit humain n'a la capacité d'imaginer les gloires du ciel. Il n'est pas étonnant que le diable essaie d'influencer les gens avec les choses du monde. Tant d'autres choses, invisibles, nous attendent. Cette expérience est un encouragement pour vous et moi à persévérer dans la voie de la justice, car le Père attend que nous vivions avec lui éternellement. Fin du message.